Nous sommes de retour pour l'avant-dernier match de cette soirée. Une bien belle soirée avec, pour l'instant, on build up un peu notre Karmine Corp Solari de jeudi 1-0. Si jamais les deux gagnent demain, on pourrait avoir un superbe clash au sommet. Mais ça, c'est si les étoiles s'alignent. En attendant, donc encore deux matchs. Celui-là, MCES contre les Gamers Origin. Deux équipes qui ont fait intégralement peau neuve. Absolument, et pour le coup, deux équipes qui forcément n'ont peut-être pas un engouement similaire aux deux énormes mastodontes que nous venons de commenter. Très bien, c'est plutôt pas mal. T'as certains pouvoirs Merci. que je n'ai pas. Oui, tout à fait, comme beaucoup d'autres sujets. Mais voilà, les Gamers Origin, une équipe qui nous tient à cœur, bien entendu, une équipe évidemment vainqueur des deux regular splits de l'année passée, quasiment vainqueur évidemment de cette année de LFL, si ce n'est bien sûr des déboires de Monaco, mais une équipe voilà qui a été féroce. Ça, c'était le choc d'ailleurs. Elle a prouvé sa valeur, elle a fait peau neuve, mais elle a prouvé sa valeur. Coach Glopo qui a été promu, donc forcément d'énormes cœurs pour notre Rey. Mais face à eux, voilà, des MCES qui, lors de la conférence de presse, à nous, celle avec nos super intrigants, et ben, j'ai beaucoup aimé les interventions qui étaient disponibles, toutes les réactions qu'on pouvait avoir. Et tu vois, je partirai pas aussi négatif qu'à l'accoutumée. J'aime ce positionnement underdogs parce que comme c'était le cas en début de soirée, on nous disait que la position de underdogs, c'était Second qui nous disait ça en interview, la position de underdogs, elle est confortable. Oui, parce que si tu perds, personne t'en veut, et si tu gagnes, tout le monde est content. Et je me demande bien ce que ça peut donner chez cette équipe. Et le truc, c'est que je sais vraiment pas comment attendre, parce que les deux équipes ont tellement changé du tout au tout. Il y a énormément, on sait que c'est un début de saison, donc le temps que ça se mette en place, que les joueurs, le mercato se finit tard, que les joueurs arrivent à développer des synergies. Il y a quand même, par exemple chez MCES, alors peut-être à part Moops, mais des joueurs beaucoup plus rookies, beaucoup plus juniors. Même chez Gamers Origin, hein. Bon, Kirei et News, ils sont quand même là depuis un moment. Inax aussi. Ouais, hein. Inax. Après, Pac, c'est du tout neuf. Absolument. Binsu aussi qui a de la bouteille hein, de son côté. On parle des bans, donc les frères Azagi qui sont bannis côté Gamers Origin avec Lucian. De l'autre côté, Panthéon Akali. Zoé énormément, quasiment exclusivement des bans mid lane. Même si on peut même mettre Panthéon dans cette team là. Ouverture en Talia, extrêmement encourageant, meilleur jungler de la metagame actuellement. Ouverture en Lilia pour MCES. La Nida, j'y crois moins. Ça, alors il y a un monde où il y a Lilia top Nida jungle, mais dans ce monde là MCES est à 0-1. Oui, quand la Lilia top, tu manges un Renekton en face. Ah, attends, déconnez pas quand même, parce que ça commence à faire beaucoup là. Un ADC peut-être Aphelios, Jhin, Kai'Sa, et ce sera Jhin du côté des MCES. J'aime bien le Jhin bien sûr, pique au sommet de la méta. Hein. Je pense que cette saison 2021 lui a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on vous fera un point méta dès demain dans le pré-show LFL pour que vous puissiez avoir plus d'éléments de réponse. Aujourd'hui, malheureusement, on n'avait pas forcément le time. Et on a la première Samira la plus belle de LFL. À voir, on a vu beaucoup de choses du côté de Samira. Ouais, alors on a vu des Samira jouer des flingues, mettre des quadras. On a aussi vu des Samira être en Corée à 8000 points de dégâts sur un BO. Sur un BO, je parle 4500, allez, j'exagère un peu, 4500 sur la première game, 8000 sur la deuxième. C'est arrivé. C'est arrivé, on l'a vu plusieurs fois, donc c'est snowball ou meurt. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de juste milieu pour la Samira. C'est tout de même, il faut la jouer très agressif, il faut être très proactif. Gamers Origin, c'est une équipe qui historiquement, même si tout a changé, peut mettre des grosses accélérations. Absolument, et qui joue aussi surtout, enfin qui a à l'origine une identité qui joue sur le bot side, puisqu'on a bien sûr beaucoup d'années avec Shemek et bien sûr avec la bot lane, la meilleure bot lane de LFL, peut-être jusqu'à 2020. Ouais, la chilling bot lane. La chilling bot lane, absolument. On a Pac qui sera sur une Oriana. Il me semble bien, pour me rappeler des quelques discours de Glopo, que ça fait partie des pics de prédilection, même s'il me semble avoir beaucoup entendu parler d'une certaine Cassiopeia. Face à cette Oriana, on a bien sûr la Syndra de ce jeune joueur roumain prénommé Royal. Donc bien sûr un affrontement sur deux pics qui se valent
même si on a tendance à donner un petit avantage à Senna. Et si je ne me trompe pas, hein, si TG n'est pas là, c'est qu'il y a encore un petit ban temporaire, je crois, qui pèse sur le joueur, voilà. mais qui devrait arriver, je crois, dès la 2e semaine de LFL. Donc en attendant, c'est, alors j'espère que je ne me trompe pas, Drifter. Drifter, absolument. Et pour le top laner de MCES, ça se dit Acidi. Ok. Voilà, tout simplement. Fin de la phase de ban numéro 2, Ornalistar contre... deux pics qui se contre, hein, manifestement, Gangplank et Gnar. Réouverture donc pour MCES. Jump and Pull top est assez vaste pour le coup là. Hein, je vois bien un support. Petite Léona pour aller chercher la Samira qui peut être sympa. Alors en théorie, c'est la Samira qui va venir chercher Acidi, première game en LFL, déjà le joueur préféré de Noah, bien sûr. Je l'aime, je l'aime. Je vous ai pas assez parlé de ce joueur qui vient de la Ligue italienne. C'est un génie, c'est le meilleur. Alors ça peut être support aussi ce Sion, on sait jamais. Hein. Turbo vendu. Turbo vendu. Je vois une veine top qui est mouse over et c'est quelque chose qui peut exister. Ça sera pas le cas, heureusement. Je pense qu'il y a eu des grosses gouttes de sueur. Ce sera le... Non. Ça n'arrivera pas. Alors Nukes, bien sûr, un joueur qui s'est distingué par sa maîtrise des pics enchanteurs. Maintenant, il a une Léona entre les mains. On aura un Renekton a priori contre Sion. Mais voyons voir si ce Sion, justement, est top laner ou pas. Ben, c'est une bonne question. Moi, je vois Moops, je vois un Bard. C'est vrai, puis c'est pas mauvais, Bard. Alors, on n'en a pas trop vu hein, récemment. On sait qu'il y a des gens sur ce plateau qui se vantent d'être le meilleur Bard, etc. Bon, on sait que c'est faux. Mais ça aurait été sympa. Des signes obscènes qui nous viennent de l'analyse desk. Incroyable, on aura un Maokai support. C'est vraiment le pic du moment hein, pour le coup. Un Banya, enfin, Imperial Mandate et pas Banya de commandement. C'est un scandale absolu. De toute façon, vous avez vu la masterclass de Steelback dans la game d'avant. C'était sans appel. Maokai support, c'est très très fort. Et on a eu aussi Beryl, Beryl sur un Maokai support qui a réussi à pré-call des dives depuis son niveau 1 avec des barrières de sapling. Enfin, c'est un niveau de lecture et de réactivité. Enfin, il nous a fait halluciner. Donc voilà, Maokai, c'est très joué. Très fort, c'est capable de faire véritablement des dingueries. Et bien voilà, écoutez, on a nos deux phases de draft qui sont lock, relativement bien équilibrées côté Gamers Origin. J'aime beaucoup parce que, a priori, on a un jeu qui peut se développer sur le top ou le bot side parce qu'on a quand même Renekton Talia, donc tu stun, tu bump, c'est réglé. Même constat bot lane. Côté MCES, je sais pas trop où on joue honnêtement. À voir. Alors au mid déjà pour commencer, je pense qu'au mid on peut mettre beaucoup de pression et on peut prendre l'ascendant. Et mine de rien, le match-up top, il est loin d'être gratos pour Renekton avec une Brumble First du côté de Sion. C'est sûr. Voilà, c'est un gros wave clear. Donc moi je vois bien un jeu plutôt top side pour MCES avec des grosses décales parce que un Sion qui prend le push, qui décale sur une Syndra avec un Maokai en roaming, il y a des gros setups de gank. Donc voilà, j'irai plus jouer là-dessus parce que en vrai sinon sur le bot side je vois pas une équipe prendre massivement l'ascendant, même si Maokai je pense c'est un assez bon pick contre une Léona parce que tu peux tout cancel. Voilà. Tu peux absolument tout cancel si tu es vraiment excellent. Moi c'est vraiment le top jungle que je trouve très très bon côté Gamers Origin. C'est un petit peu le Elise Renekton d'aujourd'hui en quelque sorte. Avec un pick qui est quand même beaucoup plus puissant dans la jungle en l'état actuel de la méta. Mais quid de la Samira? Généralement, Samira, ça marche lorsqu'il y a des outils de zoning très importants. On a vu les réponses en LCK notamment, c'était du Azir ou des Victor ou des Gangplank. Oriana, etc. Des Gangplank. Là, pour le coup, absolument tout peut être bloqué par son win wall. Oui, c'est peut-être un peu le problème. Je pense tout de même que voilà, on doit jouer une grosse phase de lane chez MCES et que si on se manque dans cette phase de lane, la Samira avec Oriana derrière, ça va être très très dur à gérer. On est bien d'accord là-dessus. N'hésitez pas bien sûr à miser vos croquetas sur la bonne issue du match. On vous en a pas trop parlé au long de la soirée, mais le système est bien entendu toujours en place. Et j'avoue que ça fait partie des matchs où bon, t'as quand même envie de partir Gamers Origin à mon avis. Après, un gros point d'interrogation. Moi, l'inconnu MCES, tu vois. C'était l'unanimité pour les votes Géo, mais je pense qu'aussi c'est un sérieux manque d'information de la part de la totalité des personnes. Complètement. C'est un peu le vote au doigt mouillé, donc bon, ça peut partir très très vite.
En attendant que le match se lance, on en profite pour adresser quelques remerciements bien sûr à la communauté, quelques remerciements tout bien placés pour Domingo bien sûr avec beaucoup de parlotte autour de ce qui se passe dans l'émission Popcorn, etc. Ça a été vraiment très très généreux et bien sûr à toutes les autres personnes qui ont pu relayer à travers les RS. Il y a eu vraiment une grosse entre guillemets mobilisation, même si je pense que tout ça est fait dans un esprit bon enfant. Donc voilà, un grand remerciement à toutes les personnes qui voilà, se sont manifestées. On pense à Karim, enfin Aimso, pardon, on pense à Shonzi, on pense vraiment à toute la panoplie et bien sûr à vous qui avez fait de cette soirée un truc bon, absolument fou furieux et qui bien sûr va continuer, quoi. Eh ben, je pense que c'est loin d'être fini parce qu'il y a encore de très belles journées qui vont arriver en LFL. Ah, j'ai une info, excuse-moi, je ne t'ai pas écouté. Non, mais ça avait l'air d'être intéressant, c'est Carnage qui t'a parlé, donc tu peux la blackout a priori. C'est le petit point Fantasy League. Ah, 18 000 utilisateurs qui jouent aux cartes et tout et sont en train de mettre toute leur line-up Carmine Corp contre toute leur line-up Solari manifestement. Donc voilà, ça fonctionne très très bien, c'est un superbe système qui a été mis en place. Donc, excepté coach, c'est que 2 joueurs d'une même line-up, malheureusement il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Ouais, tu peux mettre 2 Solari, 2 Carmine Corp. Ah, on mélange pas l'eau et l'huile. Hein. Alors qui est l'huile, qui est l'eau? Je ne répondrai pas à cette question, j'ai trop peur. Qui est au-dessus? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que l'huile... Carnage qui dit Solari, donc au-dessus. Donc, apparemment, tu t'arrangeras avec tes potes. Hein. Tu t'arrangeras avec tes potes, voilà. Évidemment, si vous avez des questions, @Carnage sur le chat. Non, OTPLOL maintenant. Hein. @OTPLOL. Il a rename, donc voilà, c'est un peu... C'est son compte. Il manipule, voilà, les foules. Où en sommes-nous au niveau du lancement de la game, mon cher Carnage? D'accord. Un petit bug client côté MCES, donc du coup ça devrait vraiment pas tarder. Je pense qu'on a pas mal abordé les différents points de la game. Carrément. Donc maintenant la question ça va être qui va tenir son rang. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent être bloquées très rapidement. J'aimerais bien un peu de cheese du côté MCES. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on nous signale que la game est prête. Et on va tout de suite rentrer dans MCES contre Gamers Origin. Le match est lancé, MCES contre Gamers Origin avant dernière partie de la soirée. On terminera en beauté avec BDS contre GameWard. Absolument, on va voir Papy Della, je peux vous dire qu'on est absolument prêt pour lui. On regarde un petit peu les starters, rien d'extrêmement surprenant, mais de bons summoner spells à mon avis sur les deux protagonistes au poste de botliner Drifter et Inax. La cleanse obligatoire ici. Point d'interrogation sur la cleanse également pour Pack. On a une Lilia Jungle, on a une Syndra mid, on joue sans purge. Je trouve ça vachement ballsy. Ouais, il y a de l'envie. Il y a de l'envie. Voilà. Il y aura aussi des sandales de Mercure, ça c'est à peu près certain. Mais pour le coup, c'est un petit peu dangereux. Belle vision pour Binsu ici, qui à mon avis va récupérer de précieuses informations et qui attend tranquillement ACD dans le buisson pour le petit cheese niveau 1 qui a priori il va passer. Ça va faire très mal. Après, il est au shield ACD, donc est-ce qu'il peut trade? Il a stacké sa poigne de l'immortel. C'est un long CD et ça gagne pas contre Conqueror, on peut pas faire péter le shield non plus. Et il se fait zoner derrière, il perd du farm. Est-ce qu'il va toucher l'XP? J'ai l'impression qu'il va tout de même aller chercher l'XP, mais déjà c'est 3 CS en moins. Bah des deux côtés pour le coup. C'est un peu dur, parce qu'au niveau 1 contre Renekton, t'as pas trop de moyens de trade avec un Sion. Et surtout, voilà, on a des informations et c'était le but initial. Bukada qui va être suivi à la trace, Kirei qui est en avance. Kirei sur Taliyah, il faut savoir que Kirei bien sûr c'est un des grands génies de solo queue et spécialiste de ces junglers hard gankers. Ici bien sûr un profil un petit peu plus complet avec Taliyah, mais attention à Kirei, il a joué Taliyah l'année dernière, finale Monaco, il a sorti une Taliyah. C'est vrai. Et il a smurfé. C'est vrai. Non, et c'était pas aussi pété que maintenant. C'est un des junglers qui a le plus d'expérience. On l'a vu partout, il a joué toutes les ligues, Kirei, bon alors beaucoup en France forcément. Mais il a un peu bourlingué, donc on va voir s'il arrive à mener un peu la vie dure et à jouer du côté de son topside. Il va s'y retrouver, est-ce qu'on peut mettre de la pression à ce Sion au début de partie? Et est-ce qu'on peut libérer un peu Binzu, forcer des téléportations?
Ah, ce serait l'objectif. Hein. Après, l'accélération pour Gamers Origin, plus elle vient tôt, mieux c'est. Car vu le calibre des joueurs, je pense qu'en cas de début de Snowball, ça va être GG Wellpet. Quand même, c'est une botlane LEC. Hein. Alors, pas forcément la meilleure de LEC, bien sûr, mais on a vu ce duo sur le terrain européen, Inax et Sir-Nuxolot. Et Inax notamment, vous vous souvenez, c'est lui qui avait fait le move complètement débile de Aphelios, là où il a 1v3, vous vous souvenez, sur la botlane. On a craqué mentalement. C'est ça, c'était lui, c'était complètement lui, donc je suis très impatient. Le dive, Renekton Talia forcément comme Elise Renek, c'est le même scénar, c'est stun, c'est soulevé, c'est first blood. Aïe aïe, oh, supérieur analyste. Je connais ça, j'ai appris auprès des meilleurs. Et il regarda Gob en chien de faïence. Qui confirmera, mais oui, on se fait avoir, il n'arrive pas à wave clear. C'est extrêmement dommage, ça va être une téléportation, même pas, en plus sa ligne a rebondi, donc il n'y a pas d'intérêt, et quand ça commence comme ça s'enchaîne jamais très bien pour le pauvre top laner. On est bien d'accord, surtout qu'il y a un deuxième round qui peut arriver juste derrière, mais voilà, on stack une wave, on la crash, on a le jungler à côté, on stun, poussée tellurique, c'est GG, personne ne peut tanker. Également le mix parfait de dégâts, l'équilibre entre magique et physique, un carapateur de chaque côté. Merci beaucoup à nos chers Ops, Aureus, les Lariva, pardon, qu'on embrasse, bien sûr, qui nous font une super démonstration d'Opsing. Et on va avoir une Lilia support. C'est une Lilia effectivement qui va partir sur sa Moonstone. Après ils ont peut-être manqué un peu d'DPS, qu'ils ont une belle front lane. Sachant qu'il y a beaucoup de dégâts en face, je suis pas certain. De cette optimisation, ça peut être un peu mou leur composition sur le late game. Après maintenant, ce qu'ils veulent c'est Snowball. Donc pourquoi pas, pour qu'on ait une agression sur le bot side, la cleanse automatique du côté de Drifter qui prend tellement de dégâts. On continue, une fatigue qui est forcée, on se retourne. Et Moose qui se fait prendre complètement à partie. Les renforts de Kirei, c'est du dive qui va partir. Et ici qui est pas en position de TP pour le moment, il faudrait qu'il arrive à offrir un peu d'espace. On est obligé de lâcher des plaques, Twix. Et on perd tellement de sous. On a même une téléportation en renfort sur cette action, c'est Pac qui vient escorter. On avait trop peur de la téléportation défensive de Royal, son homologue, qui pour le coup est toujours à la base. Donc on a pris les devants au niveau du mid laner de Gamers Origin et j'aime beaucoup cette initiative. Ah, ils sont en train de passer un très sale early game, les MCES. Ah, ça reset, ça 100%. Et il sait très bien, Bukada, il est pas né de la dernière pluie, que c'est un Gromp placé sous haute tension. Et ça va ralentir non seulement la botlane, mais ralentir également le jungle. Donc c'est un double succès pour le duo Gamers Origin. Enfin, le trio plutôt. Allez, Royal qui va essayer de contrôler un peu, de récupérer un peu de prio mid. Ça a l'air pas compliqué, ça a l'air compliqué. Il prend déjà une douzaine de CS. Avec une larme de la déesse. De la délaisse. De la délaisse. On laisse rien passer. Bon, le Drake fait du bien. Quel genre de map on va avoir? C'est une information assez importante ici, je pense. Bon, pas une map infernale forcément. Si c'est un océan en deuxième Drake, honnêtement c'est une bonne nouvelle pour les MCES. Ça veut dire qu'on a un peu de marge. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, ce sera soit Mountain, soit Nuage. Les moins catastrophiques. Ouais, bon. Après le truc c'est que déjà si on se retrouve en late game, je pense que c'est déjà une mauvaise nouvelle pour MCES. Dragon, pas dragon. Maintenant, on a un cagole. Après, il y a Jhin contre Samira. Voilà. Late game, quand même, c'est un no match en faveur de Jhin. C'est la Orianna, moi, qui me fait peur à terme. Je suis assez d'accord avec toi. Les Shockwave et la Talia aussi. Hein, parce que qui va vraiment embêter l'Orianna à terme? On a deux gros tanks qui sont pas les plus intrépides. Il y a la Lilia, mais il y a quand même beaucoup de piles. Donc, il restera le Jhin, mais qui aura autre chose à faire. C'est ça. Hein. C'est ça qui me fait un petit peu peur, donc c'est pour ça qu'il faut pas prendre trop de retard et il faut mettre une accélération sur les premiers mythiques des tanks. Ou les premiers mythiques des mid laners, puisqu'on a fait un rush Sandal de Mercure, donc forcément on est en retard en termes d'acquisition du Luden. Ça peut être un truc à exploiter. MCES avec Drifter Moops qui vont devoir accélérer ici au niveau de cette botlane, car laisser cette wave dans ce sweet spot c'est bien, se faire push c'est dangereux parce que Kirei est niveau 6 et le mur de la tisseuse, il va pas se gêner pour l'utiliser. Il est en train de repartir du côté de son top side. On avait un petit reset d'ACD qui est revenu avec sa Brumble. Hein. Même s'il a pris un petit peu de retard dans son match-up, il peut toujours tenir. Hein. Là, il a un bon timing à mon avis sur son top side. C'est pour ça que je pense qu'on devrait essayer de mettre peut-être un gank au top, faire un reset pour Bitsu et jouer ailleurs sur la carte. C'est parti top 100% avec Kirei qui prend la position. La wave est préparée, j'ai l'impression, par Binsu. C'est bien ça.
Ouais, la wave est là, on va faire crash, il prend la vision, il prend les informations, joué. il peut pas ulti. Il y a la out TP de parce que Royal, c'est Utalia, on est 3, il y a la TP de Royal effectivement, mais est-ce que ça vaudra le coup? 2v3, on a forcé la TP en disengage directement. Le shot calling respecté vraiment par l'intégralité des joueurs Géo. Ils ont raison, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, ce qu'ils sont en train de faire. Ils mettent de la pression pile au bon moment. Et surtout, Binsu qui prépare admirablement bien les lanes. Hein. Il arrive à bien stack, à bien attendre que tout le monde se mette en position. C'est bien call, tout le monde se coordonne. Ça permet de récupérer toute la pression, le héros de la faille. Et derrière, c'était peut-être un des seuls timings où le Sion avait une emprise avec sa Brumble sur le Renekton. Ah, quel dommage, je suis bien d'accord avec toi. Quel dommage pour Bukada qui a pris vraiment une longue trajectoire pour se mettre dans cette position pour finalement être révélé juste avec un clin d'œil de Sir Nuxelot. Et on voit que toutes les lanes des Gamers Origin ont l'ascendant. Ouais. Donc à partir de là, ça sent vraiment très mauvais pour MCES. Maintenant on attend le prochain héros de la faille pour aller plaquer, ça peut être n'importe où. Ouais, qui est-ce qu'on aimerait bien faire? Je pense que le bot side forcément est beaucoup plus intéressant en termes d'invest. Pour le coup, on a également ça dépend. Là où Kiri va aller, c'est là où il va y avoir le move. Et a priori, je pense aller bot est plutôt une très très bonne option ici. Ouais, si on arrive en plus à avoir une priorité au niveau de la téléportation pour Binsu. Ça bouge bot, on revient pour Bukada. Je sais pas trop pourquoi Bukada insiste tant sur le contrôle de cette transition. Et surtout qu'il a pas de bonne ward à venir il nettoyait la vision, pardon. Ouais, il nettoyait la vision. Là, on manquerait d'une ou deux bonnes pink ward pour aller protéger cette duo lane. Et j'ai l'impression que finalement, Kirek se dirige vers le top side. On va faire snowball ce Renekton au maximum de ses possibilités. Je l'attends, ce héros de la faille, vraiment, parce qu'il a de l'or entre les mains. Mais je pense qu'il a appuyé sur tap, qu'il a vu le creep score et qu'il n'est pas satisfait, Kirei. Il aime pas être derrière. Après c'est Lilia, hein. En termes de farmer, c'est difficile de faire mieux. La moissonneuse batteuse, on connaît le bien. Mixer. Le Mixer, ouais, ça marche aussi. Donc là, Raptor into Krugs into bot, en toute logique. Tout dépend de la gestion de cette wave. Est-ce qu'on joue mid? Regardez le mid laner également pack. Ils sont tellement safe. Qui aide à sécuriser la transition mid-bot. Shockwave. Est-ce qu'on va vraiment y aller? On n'arrivera pas à trouver la poussée tellurique. C'était très important cette dispersion des faibles, sinon c'était probablement un flash ou un kill. Très joli stun, vraiment vraiment important. Et donc ce héros de la faille qui aura finalement été conservé pour créer une double pression avec le dragon des océans qui apparaît dans 30 secondes. Et il y a un décalage à pied d'ACD, mais regarde ce qui se passe. On décale pas pour Binsu et donc on vient de perdre une grosse vague. Attention au décalage sur Pac et le train passe. Et Pac ne reste pas là, les bras ballants à regarder et on perd tellement de ressources. Ah, j'ai mal. On voit pas ce genre de gank tous les jours, hein, pour le... C'est un ultinois, nous dit-on. Je me sens spirituellement connecté à ICD. C'est vrai que c'était... Genre tu vois le follow-up, mais ce n'est pas instantané, monsieur. Je ne comprends pas. Je pense que c'est le mid laner qui a pas bien anticipé les besoins de session. Évidemment. Comme dans beaucoup d'équipes finalement. On n'écoute pas le temps qu'au top. Allez, plus de mana pour Royal qui doit reset. Et puis forcément avec toutes ses priorités, Kirei n'a qu'à se baisser pour ramasser le second dragon pour son équipe. Et Moops, voilà, n'y changera rien. Et puis jeter un petit chat mignon. Oh attention, c'est le all-in. Il n'y a aucun espoir de trade. Ah, on dirait vraiment toi, hein. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est la même chose. Et il ne fera rien, l'arrivée de Bukada, il prendra tout de même ce kill, attention à la berceuse et le Sion qui tape. Oh oui, vas-y petit. En passif s'il vous plaît, avec grand style, 1 pour 1. Mais forcément on crée de l'espace ailleurs et c'est la mid lane qui va en pâtir, la mid lane qui va être d'ailleurs sécurisée à 12 minutes de jeu par les Gamers Origin. Soyons très honnêtes, les MCES sont en train de se faire éventrer. Et d'ailleurs, intervention de Moops, forcé au flash out par la rapidité du support de Kirei et également de Nux avec l'éruption solaire. Et le héros de la faille, bah, c'est double charge. Oh, 21 HP, c'est dur. Royal qui doit être un petit peu déçu, mais ça va trop vite pour MCES. On ploie complètement sous la pression. Pour essayer de matcher les déplacements de Gamers Origin, on lâche beaucoup de ressources un peu partout sur la carte, sans arriver à contrôler les objectifs neutres en laissant quand même du farming passer. C'est un funeste destin qui les attend. Absolument, et dans cette situation, c'est très positif si on a une bonne méthodologie de
d'apprentissage et justement de review de game. Parce que si tu es en dessous des autres équipes, tu as vraiment énormément à apprendre et tu peux accélérer tout au long de la saison. Mais c'est sûr qu'en match d'introduction, forcément, il faut s'attendre à devoir subir quelques petits déréglages. Et c'est tout à fait normal. Et là, maintenant... Dire, elle est solide la line-up Géo. Hein. Donc, Ah oui, je m'en faisais pas trop pour eux. T'as 3 joueurs inter confirmés, plus Pac, Prodige et Binsu qu'on connaît assez bien aussi. Donc c'est une belle team. Hein. Et pour l'instant, c'est assez propre dans ce qu'ils font sur les déplacements sur la carte. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Et Kirei, hein, je trouve que Kirei, pour moi, mène complètement le rythme de l'équipe. C'est très facile de se sentir à l'aise avec Kirei aux commandes de la jungle. Ça, je veux bien te croire. Ça, il est designé pour être un jungler qui s'adapte à toutes les teams parce qu'il en a fait tellement qu'il connaît très bien les recettes du succès. Ce zoning de T1 bot, il est juste insoutenable. Mais de toute façon, toutes les lanes Gamers Origin ont eu l'ascendant. Et Kirei a eu un tracking de Bukada exemplaire et était présent dans tous les moments importants. Sur toutes ces lanes. Les event jungles sont bonnes aussi. Alors, il y a un bon travail défensif de la part de Drifter parce que vu tout ce qui s'est passé, être à seulement 5 CS de Samira, c'est plus qu'honorable, honnêtement. Ouais, maintenant il va rentrer dans un moment très difficile où une équipe est très bien avec une Samira et son Shieldbow qui va être dur à tuer, je pense. Parce que comment on va la tuer? Les deux seuls vrais DPS sont des ranges, donc ils ne l'importuneront que très peu. Qui peuvent quand même, mais si c'est une bonne Samira, effectivement... Le truc, c'est que la frontline de MCES, pour l'instant, elle n'est pas au niveau de tanker quoi que ce soit. Hein. On n'a pas de stun, mais on a la wave. Acidi qui doit se tâter à ulti out et je pense que ce serait pas mal. Il attendait la poussée, mais... Et en vrai, heureusement, il n'y avait pas le cooldown pour le mur de la tisseuse pendant qu'on a un engage sur le bot side. Avec le rappel de Rido, on vient essayer de chercher Nukes. Il a encore son flash Nukes et il va l'utiliser pour se mettre en sécurité. Pas de dive trop tanky. On a forcé le top side à back. Le Sion qui va essayer de revenir pour aller défendre la T2 et on en restera là pour les MCES. Mais à peu de choses près, ACD il se prenait le mur de la tisseuse avec son ulti dedans. Hein. On est bien d'accord, il se fracassait contre le mur et donnait un kill supplémentaire. Pas beaucoup de kills dans cette game, mais vraiment il y a une grosse différence en termes de jeu, de prio, de zoning, de gestion d'objectifs neutres. On est quasiment au stade de la démonstration. Hein. Et d'ailleurs, classe d'écart sur ce premier match entre les deux équipes. Et d'ailleurs, premier match. Et voilà, le back sans être sûr à 100% que le bush est safe. Alors qu'on a une pink ward dans le sac, c'est un peu dommage. Ce genre de choses qui ne pardonnent pas contre des joueurs d'un gros calibre. 3-1, mais on est à plus de 5-6 000 gold d'écart. Et on sera temps, il y a un reset. 40 secondes avant ce prochain dragon, le dragon de Damoclès, pour une âme plus tard du dragon des nuages. Le reset est bon, on va repush bien les lanes. Alors je sais pas si Binzu aura le temps, normalement là il peut juste mettre un dash, un cleave et lui aussi faire son back pour essayer de venir. Et du coup, là la question c'est est-ce que ACD va directement courir à ce dragon ou est-ce qu'on va essayer de contrôler un peu parce qu'ils peuvent jouer lentement les Géos, hein, dire bon bah il n'y a plus de top lane donc on split. Ouais, après j'avoue t'es Géo, bon tu le prends ce Drake quoi. Non, mais tu le il est à nous quoi. Tu le tamponnes en laissant le Renekton limite prendre la T2 ou alors tu l'engages sur Moops avec la lance du Zénith et le Q-Spell qui vient derrière, cloué au sol par Nukes. Très joli travail hein, ici, même si on n'a pas le contrôle du carap. Le dragon est gratos, il y a un Jhin qui farm. Il y a un Jhin qui farm et c'est Kirei qui va s'en occuper, la poussée tellurique, le sidestep. Oh oui, le gain, Drifter. Bon il va mourir hein. Bon il a bien drifté mais est-ce qu'il peut l'emporter avec lui? Il était sur 2 roues là. Franchement la petite roue arrière qu'il a calée était vraiment bien. Je pense que dans le 1v1 il l'avait malheureusement. Le frein à main enclenché. Il avait pas assez de balles Drifter malheureusement pour lui. Et donc il doit donner sa vie à Seigneur Kirei qui invoque un héros de la faille. On ne peut plus discutable. Mais j'ai l'impression que l'humeur est à la fête chez les Gamers Origin sur ce match. Je pense qu'on est plutôt confiant dans ce match. 3ème dragon, dans 5 minutes on a l'aspect des nuages. Est-ce qu'on arrivera jusque là? C'est une vraie question à se poser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut passer les inhibiteurs. Baron Nashor dans 3 minutes. Ouais, si on aura le 4ème dragon cette game je pense. C'est probable. Bon, un peu dommage pour cette double charge.
notamment pour la T3. Est-ce qu'on veut choper Pac qui sidestep? C'est important sidestep, on rappelle qu'il n'a pas de purge. Et puis il est bien tout seul au milieu, alors que toute sa team à reset, ça demande une punition, un positionnement de la sorte. Oh la deuxième, est-ce que pas? Oh, Zinedine qui sera endormi, qui va être... Oh la shockwave avant de s'endormir. Quel coup de génie de la part du midliner prodige des Gamers Origins. Intervention en TP2 Binsu pour désamorcer une situation épineuse et qui semble insister. Mais les Gamers Origins ici qui peuvent véritablement se féliciter parce que le mid, il a cassé des chevilles. Hein. Un pack qui tient les promesses que nous a faites Globo et ACD, voilà, hein, qui doit être déçu, hein, qui tourne aussi bien que le Titanic. et bon, et bien pour l'instant, on n'arrivera pas à faire marcher le Sion et on se répartit sur la carte, le mid avec une rotation top qui est déjà préparée, le warding qui a été établi. C'est du cas d'école la Gamers Origins. Hein. Non mais le coup de ce pré-shockwave avant de s'endormir pour cancel le Q-spell du Sion. Ah franchement c'était beau. Oh le superbe stun et le follow-up encore une fois cancel. Et CD qui vraiment n'a rien qui va pour lui hein, dans cette game. Ah bon non. On arrive en mid-game, il a pas réussi à snowball, ils ont un Maokai qui est très loin de son mythique aussi. Hein. On regarde juste la différence entre les deux supports, elle est lourde. Et maintenant, je pense que le stuff finira de parler en plus des compos et on va tenter un petit peu de DPS sur Binsu. Mais voilà, on ne peut déjà plus couvrir les T2 avant les 20 minutes de jeu. Il n'y a plus de T2. Il n'y a plus de T2. Il reste plus que la base. Et puis c'est pas avec une Lilia Moonstone qui vont revenir dans les teamfights. Hein. Ça a aussi ce défaut, c'est que c'est bien d'avoir du sustain quand tu cleaves dans la mêlée, mais faut avoir le temps de cleave dans la mêlée et faut que les alliés aient le temps d'avoir du sustain. On est bien d'accord, faut un petit peu d'endurance déjà de base dans les fights pour que ce soit rentable. De manière là, enfin je veux dire, regardez les inventaires des joueurs Gamers Origins. Enfin, il y a des ping codes à plus savoir quoi en faire, on a des petits timing stopwatch par-ci par-là, il y a un baron nageant, enfin. Binzu et Nukes, ils annoncent la couleur quoi. Hein. Binzu et Nukes, ils peuvent rentrer dans la mêlée à 2 et ressortir en marchant entre l'Iron Solari, le Sterak et les Viscérateurs. Rien que ça, déjà, il va falloir le DPS pour MCES et je suis pas sûr qu'il l'ait. Bon, au moins, et on peut le dire, c'est pas une perfect game. Non, c'est vrai. Voilà. Mais c'en est vraiment pas loin. C'en est vraiment pas loin. Ça s'est fait sur un passif de Sion ce kill. Hein. On est bien d'accord. Et oui, effectivement, Carnage, j'allais le dire, mais Talia a fait un Medjay à 4 stacks. Donc investir plus de 1000 gold sur un truc qui est à 4 stacks, c'est du BM. C'est du gros BM. Là pour le coup. On se fait plaisir pour Kirei. C'est un jungler qui n'hésite pas à ne pas mâcher ses mots. Ah, il n'hésite pas, lui, vraiment. Enfin, moi j'aime bien ce profil. On se souvient des aveux qu'Orobalas avait été forcé de faire. Oui. En même temps, il est champion. Hein. Ouais, on réussit, voilà. On utilise la cleanse et la Gale Force. Dommage d'avoir utilisé les deux au lieu d'un seul. Mais évidemment, ça va manquer pour le zoning de ce Baron Nashor. Enfin, s'il est joué d'ailleurs, parce que je pense qu'on va juste chill 1 minute. Hein. Dans le pire des cas, on pourra se rabattre dessus 1 minute avant le dragon. Oui, ça chill 1 minute, là ça fait le Drake, into Baron, into GG, hein, je pense. Même s'ils perdent des fights, les MCES, je pense, ont de toute façon pas la bonne compo pour essayer de vraiment revenir. Et là, on va chercher la poussée tellurique et un flash sécurisé sur Moops. Pendant que le pauvre ACD essaye tant bien que mal de tenir sa lane, sans trop de succès. Oh, on cherche un flanking. On n'y arrive pas. Hein. Le Sion ganker. Ah, il faut. Hein. Ah, j'aime l'esprit, j'aime l'esprit. C'est fait pour ça. Oui. Le pusher décalé. Pusher décalé. Ah là là, Moupsi qui souffre un peu dans cette game, mais qui a bientôt son mandate. Enfin, bientôt, pas encore, en réalité. À 22 minutes, c'est un peu sad. Bah, et surtout que c'est le grand intérêt du pick. Alors bon, bah OK Support, ça existait avant le mandat impérial, bisous Smeb. Mais là, de nos jours, à 22 minutes de jeu, à Maokai sans mandat impérial, ça sert un peu à rien. C'est un peu lent. Et le 4ème dragon, je pense qu'il caractérise assez bien l'équilibre des forces dans ce match. Il n'y a personne pour le défendre parce qu'il n'y a personne qui ne peut sortir
de la base côté MCES. Et ils ont une seule ward, c'est un trinket bleu, je pense. Même aller clear cette pink, c'est trop loin. Ils ont une seule ward qui était parachutée au niveau du Nashor et la vision, ils savent très bien qu'au bout d'un moment ils vont devoir la faire check ou alors dégarnir la T3 sur le bot side. On va reculer, il n'y a pas besoin de se faire engage, au pire de toute façon Binzu peut aller chercher une très bonne téléportation et voilà, pas de bon choix qui s'offre à MCES. Tout à fait, situation d'échec et mat, on se souvient de cette tourelle qui a déjà souffert hein, d'une charge de héros de la faille, c'est pour ça qu'elle est si bas. Et là, l'issue est plus certaine que jamais. J'aimerais bien voir un petit peu un teamfight MCES qui, bien sûr, a priori, sera largement perdant, mais qui devrait nous donner un petit peu l'ambiance et la gestion de cette équipe dans ce genre d'événement. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire en teamfight. Moi, la game est plus ou moins doom, j'ai juste envie d'en apprendre plus sur l'équipe. Je pense qu'il faudra attendre demain. Peut-être. Oh, le petit cancel qui met pas bien. Et ce Baron Nashor, alors il traîne un petit peu en longueur. Qui joue contre Easy Dream, hein. C'est peut-être un match... Ça peut se discuter, ouais. Voilà. Après Easy Dream... Je les ai trouvés convaincants, perso. Je les ai trouvés assez bons. Pour l'instant, MCES fait figure de petit pousset. Cependant, beaucoup de nouveaux joueurs, encore une fois. Un premier match, vous êtes extrêmement nombreux. Et souvenez-vous de l'année passée, nombreuses équipes ont réalisé un step-up monstrueux à travers la saison régulière, donc... Il faut laisser le temps au temps. Merci. Merci beaucoup. Attention, le double endormissement. Oui, c'est prometteur. Est-ce qu'on peut avoir un stun de Sion? Non, il est cancel encore. Superbe shockwave dans le couloir. Il n'y a pas assez de dégâts du tout. Téléportation de Binzu en plein milieu de la masse. Et il se retourne. Et il les fracasse. Les gamers origines, plus colériques que jamais, qui vont pouvoir s'octroyer un Baron Nashor d'une facilité déconcertante. Et SID qui aura super bien drifté jusqu'à la fontaine. Ouais. Error 404, damage not found du côté de MCES et tout l'engage a été tanké par Gamers Origin. C'est en finissant quasiment full life, ce baron n'est absolument pas contestable. Et là on attend le dernier reset, les élixirs sont de mise et on attend un push jusqu'au Nexus, voire la fontaine. Hold the door et ça va être une mission très compliquée. On essaye de déblayer un petit peu les side lanes pour éviter qu'il y ait trop de transitions faciles pour les Gamers d'origine, mais on retarde juste l'inévitable. Mais c'était une bonne initiation ici, j'aime bien cette ultimate, mais Kirei est là, le Q-spell encore une fois dessus, il peut pas follow-up et la shockwave est bonne. Il n'arrive pas à mettre un seul Q-spell et ici il se fait complètement contrôler. Bon, la TP de Binzu après, ça défend au débat. C'est du velours. On est bien d'accord. Vraiment une stratégie d'asphyxie qui est vraiment rondement menée parce que on n'a même pas besoin de Samira. Non, elle joue pas. Enfin, elle est là, elle suit, hein, mais... On pourrait être limite 4,5, tu vois. Ça changerait pas grand-chose au déroulement de ces fights. Il y a tellement de stuff. Et en plus, on est quand même monté à 8 stacks du côté de Kirei. Pas encore acceptable, mais on n'est pas loin. Petit mur de la tisseuse de zoning. Royal qui peut clear un petit peu, mais ce sera largement insuffisant. La tourelle qui va être explosée. Il me tue Moves avec ses sables sans le mandat impérial. Oh, le drift! C'est sur la Oriana et on l'a vu, l'engage en plein milieu, le rappel de Rideau, mais où sont les dégâts? Où est le follow-up et la shockwave? Et Sidi devrait tomber. Un mort du côté de Nux, le deuxième kill de MCES. Est-ce qu'on arrive à push jusqu'à l'inhibiteur? Il reste le Baron Nashor encore. Mais regarde Twix sur la mid lane. Mais oui, il y a Binzu qui ne joue même pas ce fight, ils n'ont pas besoin de lui. Ils sont entièrement confiants, en train de taper de la structure. Il y a même Minax qui se targue de rester solo sur ce top 7 alors qu'il y a 4 joueurs face à lui. L'état de confiance d'un côté et d'insécurité de l'autre ne laisse plus aucun doute sur l'issue. Ils sont dans leur tête. Les deux inhibiteurs. Et on va reset là-dessus. Ils peuvent. C'est safe, ok. On peut se faire plaisir, aller chercher un ancestral dans une minute. Ça peut être la fin à la berceuse, mais oui, mais sur quoi? Mon dieu, il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien, et la Samira qui continue. Est-ce que ce serait pas même le premier ulti de sa game, Twix? Je pense bien, absolument. SID qui a peut-être quelque chose à faire, mais il y a l'arc bouclier de l'immortel. Et bien sûr, Samira la plus belle, il en faudra plus pour l'éliminer. Il reste des tours du Nexus, sinon les gars, éventuellement.
on se fait plaisir, on célèbre les Gamers Origins, finalistes du finalistes de la grande finale 2020 et double vainqueur des saisons régulières, commencera son année 2021 par une victoire. Alors là, pour le coup, Gamers Origins, il n'y a absolument aucune mauvaise remarque à faire sur leurs prestations. Ouais. C'est une grosse claque. Très grosse claque. Ah, on dit les termes, hein. Honnêtement, il n'y a pas de honte du tout. Et MCES, pour son premier match, qui n'a pas joué. Ils n'ont pas eu le temps de jouer, ils n'ont pas pu jouer. La compo a pas marché. Le Sion au top s'est fait pulvériser. Mais j'ai revu beaucoup de choses. Et voilà, hein, c'est le premier dive, le deuxième dive, les ultimates qui passent pas. Et quand ça se passe comme ça, généralement, t'espères que la caméra par les observateurs est pas trop sur toi, mais plus sur tes alliés qui font des choses et qu'on va t'oublier. Je suis bien d'accord avec toi, mais on espère surtout dans un registre plus raisonnable que les joueurs ainsi que l'équipe saura tirer bon enseignement de cette première game et aura vraiment une dynamique de débrief on va dire positive, parce que c'est très difficile de commencer une saison avec ce genre de match. Et joue pas avec leur vrai line-up, hein. Il faut pas oublier ça, hein. Il faut pas oublier que c'est Tiger, donc que vous connaissez, hein, et qui est allé en OPL, qui est revenu vers chez nous. Et voilà, ils jouent avec leur roster pas encore complet, donc il faut leur laisser du temps. Il faut bien sûr les soutenir et compter sur la saison régulière pour croître. C'est un des effets bénéfiques de la Ligue française. En attendant, on va tout de même laisser, même si on a tout dit hein, et qu'on a parfaitement bien analysé, on va laisser leur chance à l'analyse desk pour essayer vaguement de compléter ce qu'on a fait. Merci Noah, vraiment trop sympa, merci pour tout. Et ce qui était vraiment bien dans ce match, c'est que tu étais dans la peau du Sion. Et ça c'était beau. C'est vrai que tu nous as dit des choses que... J'ai revu des choses. Tu nous as dit des choses qu'on avait... mais que Gobi... ouais, j'ai vécu, mais de l'autre side. Genre, c'était sympathique aussi, ouais. Ce petit dive, level 3, ce genre de choses. Enfin, des belles choses. Level 4, level 5, enfin... non, vraiment... Je sais même pas par quoi on peut commencer en vrai quand tu vois la partie. Alors déjà, on va parler de la draft. Ouais. Commençons par le commencement. Et déjà, un petit truc qui nous a interpellé quand on était en train de discuter nous. Pourquoi est-ce que finalement MCES banne un Horn pour blind pick un Sion quand Horn est un bien meilleur blind que Sion de mon point de vue? Ouais. Gobi, c'est quoi ton point de vue de top laner? Bah, c'est ce que je disais, ou au pire même Shen, même si c'est vrai qu'en ce moment je trouve aussi Shen est un peu compliqué à mettre en blind pick. J'ai eu ce sentiment qu'il y avait un aléatoire, genre un petit peu sur le top side où on savait pas quoi faire. Est-ce qu'on voulait enfin, c'était un abandon en fait, même il y avait pas d'autre chose. En vrai, ils lui ont mis un champion en se disant bah au moins tu mettras des R dans les teamfights, ce qu'il a pas trop pu faire. Et genre ils l'ont mis genre blind pick Sion avec une metagame très aggro où bah on peut voir il est full life, hein, c'est un tank mais c'est nul comme personnage et juste ça se fait détruire. Il y a rien à faire. Mid-life c'est tout. Genre en plus de ce blind pick Sion, ils ont laissé Taliyah Akirei qui est connu pour être très très fort sur ce champion depuis maintenant plusieurs années. Oui. Donc alors je comprends les respect ban sur Pac qui est connu, enfin qui est attendu comme un très très gros midliner sur Zoé, sur Akali, etc. Mais tu dois retirer Taliyah Akirei dans la méta actuelle, c'est le meilleur champion quasiment, tu peux pas le laisser. Ouais, et je trouve que en plus c'est un personnage qui permet de faire des dives faciles. Donc encore une fois un blind pick unsafe topside contre Binzu qui est quand même loin d'être dégueulasse, hein, genre c'est un très très bon top laner. Et je me suis dit bah à aucun moment il va pouvoir jouer. Et on l'a vu pendant toute la partie, il se fait outfarm, et il peut pas aller dans les fights correctement. En plus en termes de CC c'est trop simple de cancel le Sion contre toute la compo adverse. Donc je crois qu'il a même pas mis un seul Q-spell pratiquement dans un seul fight. Et je trouve que c'était le gros point négatif de leur draft. Parce que pour le reste, je voyais rien de choquant sur, du moins en tout cas dans les picks choisis. Oui, non, mais je veux dire, Maokai Jin, c'est quand même une duo lane qui peut avoir beaucoup de pression. Lilia, super champion. Syndra, pareil. Mais oui, le Sion, c'était contestable en soi, tandis qu'on revoit les plays, hein, beaucoup d'actions initiées par Kirei, qui a vraiment fait un énorme boulot. On n'était pas forcément hyper fan du duo mid-jungle de Géo, Orianna Taliyah. Maintenant, il faut quand même considérer une chose, c'est que c'est des champions sur lesquels les deux joueurs sont extrêmement forts. Du coup,
Du coup, ça a donné un match hyper bien géré. Et ça s'est vu sur la mid lane. La pression était quasiment en permanence pour Pac sur Soriana. Il avait aussi 10-16 d'avance, il était confortable. J'ai beaucoup aimé la porte téléportation qu'il a utilisée. Et là, notamment ce gank où il va quand même chercher l'outplay, où il joue très très bien le coup. C'était beau. Et ça permet à ses teammates d'arriver à temps. Cette shockwave, elle est parfaite sur le Sion parce que sans ça, il serait totalement mort à ce moment-là. Et derrière, le fight, forcément, il est bon parce que le Renekton, sur ce timing, il est niveau 13 et c'est pas un Maokai et un Sion qui vont l'arrêter. Sion avec 2 levels de retard d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, Ça commençait à être très dur. C'est déterminé. Mais ouais, dans l'ensemble, en fait, je comprends l'intérêt de leur draft pour essayer d'avoir le CC un petit peu engage avec le Maokai follow-up, tout ça. Mais c'est vrai que on voit même Kirei pendant toute la partie sur son pick qui farme bien. Il arrive à gank aussi très facilement. Donc à aucun moment il est en train de perdre du temps. Il va courir quelque part, prendre un camp, faire un gank et à chaque fois ça va annihiler un côté de la map. Genre c'était full rotation et c'était très très bon. Et c'est pour ça que le pick de Talia est si broken, c'est parce que t'as tellement de move speed, tu peux être partout en même temps, tu peux farmer, tu peux prendre des teamfights et en plus en teamfight là il est très très bien setup parce qu'il y a un stun de Renekton, il y a les stuns de Leona et c'est peut-être ce qui manquait un petit peu à Syncroy dans sa game de Talia plus tôt et c'est pour moi ça c'est une très 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 bonne game de Talia et c'est exactement ce pourquoi faut la permaban ou la perma first pick. Ouais, ça a été une masterclass de la part de Kirei qui, comme tu l'avais dit, a été de tout temps. Il a toujours été très bon sur ce champion. D'ailleurs, pendant la dernière finale de la LFL, il avait sorti une Talia. Alors que c'était pas méta à ce moment. Et non, et avec laquelle il avait tout de même été impressionnant. Et je me souviens de nous qui regardions la game et qui disaient mais tiens, il sort Talia. Mais c'est vrai que c'est un maître sur Talia et on l'a vu, il fait une super game. D'ailleurs, c'est notre MVP. De ce match, je pense, assez logiquement. Avec Pac, je trouve qu'ils ont fait un très bon match. Mais lui, il a déclenché tous les ganks. Top, c'était Pixel. Il a été partout. Qui aussi, quand même, petite médaille d'honneur pour Binsu qui a bien setup les waves. Je pense que la wave était parfaitement setup en top lane. Le plan de jeu a été respecté du côté de Joe. Je pense que Glopo en est très très content. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils ont snowball leur partie. Et après, juste en mid-game, il n'y avait pas de défaut. Il n'y a pas forcément une réponse possible de MCS, mais c'est juste leur league qui était trop bien fait par Gamers Origin. Et en vrai, pour une entame, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, je te rejoins complètement. Et finalement, le truc, c'est que quand on regarde la draft de MCES, bon, il y avait bien sûr ce Pixie, on en a pas mal discuté, mais le reste des lanes, le reste des champions, c'était fort. Et on les a sentis outclass individuellement, en fait. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu les prochaines games de Pac parce que genre il y avait sur la mid lane ça allait, ça tenait, mais c'est vrai que ça respectait énormément et il n'y avait pas grand chose à faire. Et sur la bot lane, on avait ce sentiment par contre où ça se faisait quand même bien agresser. Mais on avait eu la petite téléportation de Pac qui était directement là en soutien dès le level 5 ou 6, je crois, c'était très tôt. Et ce que j'avais noté, c'est que ça joue énormément de teamplay très très rapidement. Il y avait tout qui avait l'air d'être bien orchestré et il y avait très peu de pertes sur chacune de leurs actions. Là où MCES se faisait, ils ont perdu une wave et demie, je crois, sur le bot side à ce moment-là. Et alors qu'il y a dû avoir un CS de perdu sur la middle lane pour ce move. Et c'était que des actions comme ça qui faisaient que ça creusait. On n'a pas vu d'énormes plays en fait dans la partie. C'était juste gratter petit à petit. Et vas-y, traitons un dernier mot avant qu'on passe à l'interview. Juste pour la LFL en globalité, personnellement, je savais qu'on allait être une ligue très très forte. Maintenant, à ce point-là, il y a des équipes qui font vraiment forte impression. Et pour des premières semaines, jouer aussi bien en équipe, savoir snowball une game quasiment parfaitement, c'est un truc qui est assez rare en vrai. Et c'est la première fois qu'on voit un départ aussi canon de beaucoup d'équipes en LFL. Eh bien écoute, on va justement pouvoir en parler avec les deux éléments français de l'équipe, à savoir Pac, le mid laner, et Glopo également. Messieurs, comment ça va? Félicitations pour votre victoire. Bah écoute, merci beaucoup mon cher Chips et salut à toi Gob. Yo. Et ouais, salut Tréton. Et du coup, on est très content de pouvoir entamer comme ça et c'est la première interview post-match de mon mid laner Pac juste à côté de moi. Ouais, alors Pac, justement, petite question pour toi. On t'a senti hyper à l'aise sur ta Orianna. Il me semble que c'est un de tes pics assez signature. Gob parlait tout à l'heure de ta TP sur le bot side, sur un de tes retours en lane, en early. Tu nous as donné l'impression d'être très à l'aise dans tes déplacements sur la carte. De ce qu'on a pu comprendre, tu es un joueur qui a déjà une bonne notion de comment gérer le tempo du match, comment avoir de l'impact sur les lanes, comment gérer les waves. Voilà, parle-nous un peu plus de ton profil, puisqu'on te découvre cette année au meilleur niveau français. Dans les équipes que j'ai pu faire avant, c'est vrai que c'était moi qui shotcallais beaucoup, qui m'occupait beaucoup de la communication et de la macro, quoi, overall. Du coup, j'ai pu pas mal step up sur comprendre le jeu, comprendre le wave management, etc., etc. Et c'est vrai que arriver dans une équipe comme ça, où il y a que des joueurs qui ont du knowledge sur la macro, sur le wave management, etc.,
c'est bien plus facile de jouer la game. Et même pour moi, forcément, je parle moins. Je peux un peu plus me focus aussi sur moi. Du coup, c'est un peu plus facile de jouer la partie. Ok, d'accord. Glopo, parle-nous un peu de votre préparation pour cette première semaine de LFL. Comment ça s'est passé? Tu sentais comment le match d'aujourd'hui et tu sens comment la semaine en général? Écoute, le premier match contre MCVS, déjà, faut garder à l'esprit que pour eux, ils sont dans des conditions qui sont pas simples parce que ils doivent jouer avec le Cariad Academy qui a quand même très très bien lane contre Inax, contre notre bot lane. Donc, je veux quand même rappeler ça. Mais ouais, sinon contre MCVS, on partait quand même plutôt confiant. Je pense qu'on s'est bien préparé. On a eu le temps de se préparer. J'ai eu un petit peu peur un moment, mais finalement, les circonstances, on a su les épouser et faire au mieux. Maintenant, demain, on rencontre LDLC. Après-demain, on rencontre Misfit. Donc, ça va en montant. Mais je suis très, très content qu'on commence le premier match et qu'on arrive à donner ce résultat en match pour la première soirée. D'ailleurs, du coup, pour toi, Pac, vous allez jouer donc LDLCOL demain, donc Eka en mid lane. Comment tu vois un petit peu le match-up? Es-tu confiant contre lui? On va dire qu'en lane phase, je suis assez confiant contre à peu près tous les mid laners dans la FL. Après, c'est vrai que c'est un très gros mid, quoi. Il a beaucoup d'XP. Du coup, ce sera pas forcément facile, mais moi, j'ai hâte de jouer contre tous les mid laners, de toute façon, dans la FL, parce que le niveau est très très stack. Mais voilà, j'ai juste hâte de tous les jouer. On a aussi vu dans cette game ban Zoé, ban Akali. Tu penses que beaucoup d'équipes vont quasiment tout le temps ban ces deux champions? Et à ce sujet, juste avant qu'il ne réponde, Tréton, je voulais te rappeler que quand on s'est vu à Webedia, tu lui avais dit qu'il ne se ferait pas ban sa Zoé dès le début. Voilà. C'est vrai. Bah écoute, après moi je pense qu'un ban de Talia Bien aurait vu, peut-être BG. été, un ban de Dahlia aurait peut-être été plus senti, plus péchu du côté de MCES. Bon, Talia, on l'a pris sur le flow comme ça. Hein. Ouais, c'est pas un trop mauvais champion actuellement. Non, belle draft. Belle draft en effet. Et du coup, tu vois tout le monde ban Zoé, Akali à chaque fois, ou tu penses que ces champions-là, tu pourras les jouer en LFL? Aucune idée. Je pense pas que ça va tout le temps être ban. Zoé, c'est un pick qui est assez fort dans la méta quand même. Enfin, c'est pas mal pick en LPL par exemple. Donc ça m'étonnerait pas qu'il les banne. Enfin qu'il la banne, mais je sais pas. En tout cas, c'est, je sais pas, genre juste Zoé Akali player, donc je peux m'en sortir même si on me les banne, quoi. Y a pas de souci. Écoute, moi juste dernier petit mot, merci à vous deux, parce que vous êtes tous deux dans ma Fantasy League, donc merci pour les puntos les amis. Merci. Juste, Dernière mais- chose, Tréton, j'ai été très impressionné par ton concours de pompe contre Viking. Je pensais pas que t'en avais autant dans les bras. Déjà qu'initialement, je pensais pas que t'en avais autant dans la tête, dans les bras aussi, décidément, t'es un garçon Ah, plein de c'est bon surprises. toi. Je suis la cible ce soir, c'est ça? Non, tranquille. Merci Non, de m'avoir mais- mis dans ta Fantasy League. Ah, ça me fait plaisir, merci Tréton. Il y a pas Plus jamais. Il y a pas si longtemps que ça, t'étais avec nous sur ce genre de plateau pour commenter ces matchs, Ouais. Glopo, mais ça fait plaisir de te voir Tu de sais l'autre que- côté de la caméra. Tu sais que c'est dur hein, de vous écouter caster, de vous voir cast. En vrai, ça me manque, mais là, ce que je vis en ce moment, c'est juste génial et je suis très content d'être là où je suis. Bah, surtout quand tu Mais vois ça le me manque un peu, le niveau, cast. quand tu vois le niveau de casse de Noix, c'est vrai que Glopo nous manque un peu quoi. Tu parles de Noah, moi je pense à d'autres personnes, mais je vais arrêter de m'acharner. Bon, très bien, très bien. Ça s'échange d'excuses par caméra et micro interposé. Messieurs, merci beaucoup pour ces quelques mots de débrief. On vous souhaite de passer une bonne soirée et préparez-vous bien pour demain. La semaine est longue et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Encore félicitations à vous. Merci à la Merci, au commune revoir. et GG au TP. Merci les gars. Donc voilà, c'était Glopo et Pac. Première interview de Pac. Il y en aura sans doute d'autres puisqu'on a pu à peu près sentir du côté de Géo. Grosse équipe en devenir, c'était attendu. En vrai, individuellement, il y avait quand même. Enfin, il y a des vieux quand même déjà présents dans le milieu depuis un bon moment. Tu savais que individuellement, il allait avoir quand même un bon niveau. Après, c'est vrai que je connaissais pas plus que ça, surtout la middle lane, mais rien que le duo top jungle, on l'a vu, hein, ils sont rodés, et ils savent faire des très belles choses et très rapidement. Donc, je pense qu'on les verra clairement dans le top. En tout cas, de ce que je ressens, je les vois mal se faire stomp par. Après. Pour l'instant, avec les équipes qu'on a vues, ça peut être compliqué, mais je les vois pas aller dans le bas de tableau très clairement. Ouais. Et On est puis, d'accord. après, ça va être intéressant du coup demain, voir parce que le match contre LDLCOL va falloir une réaction du côté LDLCOL. Est-ce que si Géo montre autant de force,
Ça peut être très très intéressant de voir le match. Est-ce qu'il y aura une réaction d'orgueil, notamment LDLSOL, parce que commencer en 0-2, c'est dur pour eux aussi. On va voir, Tréton. On va se laisser là pour quelques minutes. Prochain match et dernier match de la soirée. On conclut en beauté cette première journée de LFL. BDS contre GameWard. BDS qui est un des nouveaux venus de cette année. On va voir ce qu'ils vont donner. Ils ont une belle équipe. On se retrouve d'ici quelques minutes sur OTP pour la suite.